Hello, hello. Aujourd'hui, nous accueillons Yoel pour son premier lancer. Salut. Peux-tu te présenter en quelques mots ce que tu fais, d'où tu viens, ton parcours? Du coup, rapidement, Yoel, 37 ans, je crois, si j'ai arrêté de compter il y a pas longtemps, mais je crois que c'est ça. Ah bah, on a le même âge. Et donc, du coup, je joue depuis maintenant quasiment 20 ans, je pense. Et dans le monde du jeu, vraiment de manière pro, depuis 2016, où j'ai quitté mon taf parce qu'ils m'ont saoulé. Vu que j'étais consultant en tout ce qui était marketing, communication. D'accord. Et, le milieu est certes chouette, mais l'environnement de travail est juste horrible en général. Bah, moi, en fait, du coup, tu travailles avec des boîtes de pub, des choses comme ça? Bah, en gros, j'étais consultant pour des grands comptes, j'étais à la revue de la presse, et du coup, je bossais pour Ducati, pour Red Bull, je suis en charge de leur campagne de communication. Ok. Donc voilà. Bah, c'est un peu mon corps de métier. En fait, moi, je suis monteur, absolument, je travaille dans la pub, donc Ok. je connais un peu tout cet univers marketing, tous les grands groupes et tous les trucs un Donc, tu peu connais chiants. plus ou moins l'ambiance Ouais. du genre de truc. Et C'est ça. c'est pas le truc le plus sain pour soi-même. Non, pas du tout. En général, les gens qui arrivent ont des dents qui rayent le parquet, mais genre, ils en peuvent plus, ils peuvent te buter, ils le font, tu vois. Surtout dans le côté agence. Ah, c'est du sport. Et vraiment, genre, j'ai pété un plomb, genre en mode, allez, tu sais quoi, ciao, je vais faire autre chose. Et à ce moment-là, en plus, du coup, donc, j'étais sur Paris. On s'est dit, vas-y, viens, on monte une boutique de jeux. On a envie de faire ça depuis longtemps. Donc, on a un petit peu fait étude de marché, voir où est-ce qu'on pouvait se caler. Et on est parti monter une boutique de jeux à Lille. Et du coup, là, ta boutique, elle est toujours ouverte. Pas du tout. Vu que j'ai monté ça avec mon ex, ça s'est pas très bien fini. Ah. Longue histoire qu'il faudrait faire un épisode de Vie ma vie un jour. Et quand je suis parti de là-bas, du coup, je suis parti bosser chez Philibert. D'accord. Donc, on est parti faire un tour à Strasbourg pendant 2 ans. C'était très cool. Et effectivement, ça m'a permis d'avoir la chance de voir ce que c'était qu'une petite boutique à titre perso, quand j'ai monté la mienne, et de voir aussi les problématiques que tu as quand tu es Philibert. Oui, Ils sont pas les mêmes. Grosse industrie, quoi. Ah bah oui, clairement. Tu joues pas. En fait, c'est pas le même métier. Non, non, c'est sûr. C'est pour ça, moi, quand je vois beaucoup de boutiques qui font oui, mais Philibert, la concurrence, en fait, c'est pas le même travail du tout. Vous vendez les mêmes produits et encore, mais le taf que vous faites n'est pas le même du tout au quotidien. Enfin, ça n'a rien à voir. Bah, pour moi, Philibert, entre guillemets, très rapidement, c'est du mass market. Oui. Et s'il y a ce mot à racheter, c'est parce que ça a un pouvoir de diffusion qui est monstrueux. Aujourd'hui, Philibert, c'est à peu près 10% du marché français. Ouais, même si maintenant il commence à avoir un peu de concurrence sur le marché, mais c'est vrai que par exemple que ce soit même Ludum ou Esprit Jeu, c'est pas encore Philibert. Mais pas du tout. Et en vrai, pour le coup, on a fait une matinale avec Ludum il y a pas longtemps, et leur quantité, moi, m'ont surprise. Parce que pour le coup, je connais quand j'étais Philibert. Oui, que c'est des petites quantités, c'est presque des quantités de gros shops en fait, sur Paris. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une belle boutique, mais les gens réalisent pas que Philibert, quand ils commandent un jeu auquel ils croient, c'est par boîte de 1000. Ouais, ça m'étonne pas. Ça, on aime bien, vas-y, mais en 1005, c'est OK. Et ils savent qu'ils vont les vendre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tu vois. Enfin, si le jeu est bon, évidemment. Oui. Toujours pareil. Donc voilà, donc Philibert, puis après j'ai bossé un peu à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à monter First Player, notamment à l'époque avec Arnaud Grandsagne, qui maintenant est sur Meeple on Fire. On s'est séparés assez vite parce qu'on voit pas le monde de la même manière, et voilà, donc chacun a fait son petit bonhomme de chemin. Et là, depuis maintenant 4-5 mois, on tente de développer First Player à 100% en y mettant du temps, de l'énergie, et voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Ah, du coup, ça fait que 4-5 mois que c'est vraiment, que la chaîne, elle commence à être vraiment dynamique, on va dire. Bah là, ça fait quasiment un mois et demi qu'on live quasiment 3 matins par semaine, et que t'as 2-3 vidéos sur la chaîne par semaine. À peu près. Donc voilà, c'est beaucoup plus de taf, mais c'est cool parce que du coup, vraiment, je kiffe ce que je fais, et j'ai la chance de pas prendre ça au sérieux. Genre, on le fait sérieusement. Mais avec un détachement. Mais en fait, moi, je te cache pas que j'ai voulu... ça faisait partie des personnes que j'ai voulu inviter, parce que j'aimais bien ton détachement, mais en même temps, ton côté assez pointu dans ce que tu racontes. Bah, on essaye en gros d'apporter un angle de vue qui est pas forcément le plus courant chez les Instagrammeurs, reviewers ou quoi, parce que je trouve d'ailleurs que la plupart, et c'est cool ce qu'ils font, mais ils jouent depuis assez peu de temps en moyenne. Et généralement, ceux qui jouent depuis longtemps, tu les reconnais assez vite. Des mecs comme Boris, comme Joël, de Incredible, bah, tu vois, dès qu'ils parlent de jeu, que les mecs ont des rêves qui remontent à il y a 50 ans, tu sais. Oui, c'est sûr qu'ils ont du bagage, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, t'as l'impression qu'il y a eu une espèce de soft reset en 2020, au début du Covid, et les joueurs ont une culture générale de jeu qui commence à ce moment-là pour la plupart. Bah, moi, par exemple, tu vois, c'est pour pas te cacher, où j'ai commencé à, même si je joue depuis très longtemps, où j'ai vraiment commencé à m'intéresser assez grandement à l'univers du jeu, c'est vraiment, ouais, peut-être, allez, max 7-8 ans, quoi. Ouais, et encore, du coup, t'es quasiment un ancien maintenant. Ouais. Mais par rapport à ce qui se fait, moi je sais que ça m'avait rendu fou à l'époque de la sortie de Dark Nova par exemple, quand les reviews étaient ouais, le jeu est novateur. T'es là, genre vraiment, tu peux mettre tous les mots du monde à Dark Nova, mais pas non, novateur. C'est pas novateur. Après, c'est très 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 bien, mais c'est pas novateur. C'est incroyable, mais il n'y a pas une mécanique qui a lui. Non, c'est vrai. Vraiment. Après, en plus, c'est Ark Nova. Bon, moi, ça fait partie de mes jeux préférés, mais c'est
c'est un jeu en soi assez simple en mécanique. Oui, et puis mécaniquement, tu prends vraiment. Enfin, en plus, tu vois les modules qu'il a pris et il s'est même pas fait chier à adapter les modules. Genre, Non. tu prends la piste de score de Raja of the Gange, parce que c'est vraiment ça, c'est la même en termes d'écart, de bonus. Ils sont au même endroit. Genre, il a fait un copier-coller, il s'est pas fait. Et en vrai, réussir à agencer des mécaniques différentes, c'est un vrai travail. Oui, bah oui. Parce qu'il faut C'est un vrai travail, équilibrer, et c'est un franchement- travail de game designer. Ouais, franchement, bravo à lui, c'est parfait. Mais dire que le jeu a créé. Non, les gars, en fait, enfin, on peut pas dire ça, en fait. Tu vois. Et vraiment, ouais, je t'ai passé un peu pour le méchant qui grogne parce que. Ah ouais, mais bon, en même temps, effectivement, si tu joues depuis 2020, bah ouais, Raja, tu l'as pas vu, Civilisation non plus. Oui, t'es passé à côté de titres. Et t'as l'impression que c'est nouveau. Après, maintenant, aujourd'hui, il y a tellement, Ah ouais. tellement. Moi, je sais que c'est pas mon métier à temps plein et que genre, je joue parce que j'aime jouer. Tester tout, c'est impossible. Ah bah clairement, là pour le coup, alors on dit qu'il y a trop de sorties, mais clairement déjà c'est par rapport à quoi, par rapport à qui, mais surtout là on a la chance maintenant depuis quelques mois, depuis je crois septembre de manière régulière, on fait une matinale avec Béa et Anso, qui sont deux. Oui, ça, j'écoute Voilà, assez de boutique. régulièrement. Et vraiment toutes les semaines t'es là et tu prends ton flot de jeux et tu fais mais ça ne s'arrête jamais. Et en plus t'as des sorties qui arrivent et t'es là genre qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelqu'un sait ce que c'est? Non. Eh ben, Il y a des sorties ok, il y a des Et sorties pourtant on parle de gens renseignés. qui sont assez aléatoires aussi. Ouais, et puis tu parles de gens dont c'est le travail, qui sont dedans tout le temps. Et quand nous on te dit genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui. Enfin, c'est chaud C'est pour le que jeu. si déjà les personnes qui sont censées être les plus renseignées n'ont jamais entendu de ce jeu, Ouais, enfin. le random, Ah, c'est compliqué, des presque fois. impossible, quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas gentil quand je dis ça, mais globalement aujourd'hui, mieux vaut un bon produit qu'un bon jeu. Ah bah c'est de la com. C'est terrible et ça me désespère. Mais aujourd'hui, autant je peux vendre une boîte vide si elle est bien marketée, c'est plus simple que de vendre un bon jeu qui est avec une boîte horrible et. Bah, surtout dans le marché français, qui est quand même un marché moi je parle de mon côté, on va dire pub et photo, et on va dire le marché français a l'habitude de voir des choses belles. Oui, alors clairement c'est pas l'Allemagne. Donc si la boîte est moche, Ah ouais. déjà t'as 50% de travail, même si c'est le meilleur jeu du monde, hein, mais t'as Oui. 50% de travail, c'est compliqué à vendre un jeu moche. Bah, En même France, en pas tout que cas. moi, juste je tombe sur une boîte qui a un dos où c'est pas clair pour les gens, où c'est mal expliqué, où le positionnement prix est pas le bon, la taille de la boîte est pas la bonne. En vrai, à chaque fois, c'est que des freins qu'on te met au jeu, et des fois, t'as envie de voir le produit, tu fais les gars, c'est sûr que ça marchera pas. Ah ouais, c'est sûr. En fait, c'est ce que je dis, c'est aujourd'hui, savoir ce qui va marcher, c'est compliqué. Ça, c'est plutôt dur. Par contre, savoir ce qui ne va pas marcher, Ça, c'est simple. et je pense que t'es un peu pareil en pub. Oui, bah, c'est Tu sûr. vois, une pub qui prend, parfois tu te dis, bon, bah, il y a une partie d'aléatoire, de chance dessus, qui fait que ça s'en va. Par contre, des fois, des pubs, tu fais, ouais, ça, c'est mort. Je sais pas. Des Ça fois, va je nulle monte part. des pubs, je me dis, bon, les gars, je suis pas sûr. Là, Ouais. Vraiment, je suis presque sûr que votre produit, là, ça va pas fonctionner. Voilà. Ça veut pas dire que t'as pas une chance sur 1000 que ça marche. Exemple typique, Terraforming Mars. Ouais. Ok. Parce que le jeu, vraiment, en vrai, tu te dis, genre, vous foutez de la gueule du monde. Bah après, C'est moche, c'est cher, c'est scandaleux. Enfin, il y a rien qui va. Et parfois, le miracle se produit. Après Terraforming Mars, je pense que, comme c'est un bon jeu, il y a des personnes, et ça fait partie de la gamme un peu expert. Donc, Oui, les gens qui vont, beaucoup de gens. on va dire, cette partie de gens, déjà, c'est une petite partie, on va pas se mentir, dans les ventes. Ah, c'est une niche. C'est Et une niche. il y a 2, 3, 4, 10, 20 personnes qui ont joué à ça, ils en ont parlé, et les experts, ils ont dit, ah, peut-être, et quand tu testes, après, t'y vas, quoi. Alors Bah, que heureusement, le jeu est vraiment très bon, sinon, effectivement, c'est mort. Mais en fait, pour beaucoup de monde, TFM, ça a été leur premier, voire peut-être même leur seul jeu un peu expert. Donc, le jeu est sorti du cadre de juste la niche de joueurs experts. Genre, je crois qu'aujourd'hui, ils sont à peut-être 20 000 boîtes vendues en France, ce qui est énorme pour l'expert. Donc, et globalement, dès que c'est en rupture, ça reprint à coût de 5 000 ou 10 000. parce qu'ils savent qu'ils vont les vendre, et que maintenant, c'est une licence, ils sortent plein de... Ah bon, maintenant, ils font n'importe quoi. Il y a Martine qui joue à Terraforming Mars, voilà, c'est Oui. c'est un peu le bordel. Mais clairement, ouais, ça a été assez la folie. Et ça a changé un peu le marché à ce niveau-là. Enfin, ça a marqué, en tout cas son époque. Comme Ark Nova l'a fait juste après, dans le sens où tu as aussi des joueurs qui ne jouaient pas du tout à de l'expert, se sont mis à ça parce que Ark Nova, parce que c'est un zoo, parce que c'est rigolo. Et du coup, nous, on l'a vu sur les réseaux, tu avais plein de questions de gens pour qui le jeu était trop compliqué par rapport à ce qu'ils jouaient habituellement. Oui, bah Ils sont un peu en mode genre, qu'est-ce qu'on a acheté? j'ai vu, par exemple, moi je suis sur certains groupes Facebook, et des fois je vois les questions sur Ark Nova, je me dis, mais juste lis la carte. Oui, mais souvent, c'est des gens qui, peu de temps avant, jouaient à des jeux beaucoup plus légers. Ils ont vu un peu l'emballement, ils ont voulu suivre un peu le mood, et je l'entends complètement, tu vois. Mais du coup, si on t'a pas prévenu que c'est pas juste un zoo où tu mets des petites bébêtes dans un enclos, eh ben, t'es surpris.
T'arrives, t'as tes 20 pages de règles, t'es là genre, Puis oh t'es merde. parti pour minimum 2 heures de partie. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, je pense qu'il y a plein de gens qui ont été un peu surpris, genre, oh là là, dans quoi je m'embarque. Mais c'est chouette parce que ça montre aussi que. Alors moi, je sais que c'est un truc sur lequel je me fâche avec pas mal de boutiques entre guillemets. C'est quand t'as des gens qui rentrent en boutique et qui veulent débuter un jeu, ils vont avoir tendance forcément à conseiller des jeux faciles. Si un mec débute et veut se taper du Dune parce qu'il kiffe l'univers, laissez-le faire. Oui, il va se casser les dents, mais s'il en veut vraiment, il va, en vrai, il va y aller, quoi. Si le mec est motivé et il a envie d'y aller parce que le thème l'éclate, oui, c'est sûr, je suis d'accord. Il jouera plus souvent à ça qu'à un aventurier du rail qui va le faire chier. D'accord. Et vraiment, alors je dis pas de le faire avec tout le monde, mais si tu sens que le mec il est motivé et qu'il est chaud, bah vas-y, fais-toi plaisir mon grand et éclate-toi avec ça. Oui, c'est sûr. C'est un peu comme dans les jeux, dans les jeux de vidéo. Si t'as le joueur random qui prend Red Dead, non pas Red Dead, c'est quoi? Bon bref, je me rappelle plus, c'est pas grave. Mais ouais, mais il faut laisser les gens se faire plaisir. Et à l'inverse, tu sais, t'as l'impression que pour beaucoup de gens, tu joues à des petits jeux pour arriver plus tard à du jeu expert. Non, tu peux arriver. Mais pas du tout. T'as des gens qui jouent énormément tout le temps. Et pour qui le kiff, c'est du familial et initié. Et ils sont pas moins gros joueurs que moi parce que les jeux sont moins gros. Oui, il n'y a pas de souci, c'est ok. Ouais, vraiment, genre, c'est pas une fin en soi de jouer à l'expert. On s'en bat les couilles. Enfin, on s'en fout, pardon. Ouais, il n'y a pas de censure sur. On peut dire les gros mots, très bien. Sur les podcasts, il n'y a pas de censure, c'est pas Twitch, je vais pas me faire sauter. Donc voilà. Donc vraiment, ouais, je suis vraiment en mode, laissons jouer les gens à ce qu'ils veulent, qu'ils se fassent kiffer. Et voilà. Et le terme de joueur expert me fait péter un plomb. Oui, c'est juste joueur. Pour moi, en fait, c'est pour ça que pour moi, mon podcast, entre guillemets, c'est joueur. Fin de l'histoire. Fin de la conversation. Ouais, et au-delà de ça, moi je trouve que c'est pas parce que tu as compris les règles d'un jeu et que tu peux pousser des pions en respectant ce qu'on t'a dit que tu joues bien. Tu peux être nul. Et du coup, moi pour le coup, je joue beaucoup en ligne sur BGA par exemple. Quand tu joues contre le top 1 BGA à Azul, eh ben tu joues pas au même jeu que lui. Hein. Le mec est dans le turfu et il te fait comprendre ce que c'est qu'un joueur expert. Mais du coup, il est joueur expert d'un jeu facile. Mais le mec là, tu fais mais c'est comme ça qu'on fait. Non, j'avais pas compris. Moi je pensais qu'on prenait juste des pions. Pas du tout. Donc voilà. Et à l'inverse, moi, j'appelle les joueurs de jeux experts des joueurs de jeux experts. Ouais, c'est une autre catégorie. Voilà, tu joues à des gros jeux, ça veut pas dire que tu joues bien. Non, juste tu joues. Voilà, bon, du coup, je me fâche avec plein de monde, mais... après, c'est la vie. Ok, bon bah, cool pour cette présentation. Et as-tu d'autres passions autres que le jeu de société? Bah, globalement, j'ai Deezer, Spotify, pour le coup, petite pub gratuite, qui m'a rappelé hier, vu que c'est le bilan de fin d'année, que je fais partie des top 7% de gens qui écoutent trop de musique. Ah, du coup, t'écoutes vraiment beaucoup de musique. Parce que Spotify, c'est quand même... Il y a du monde, quoi. Donc, j'écoute tout le temps de la musique. Je crois que je suis à 40 000 heures cette année de musique écoutée. Ah ouais. Donc, c'est cool. Alors, évidemment, je joue pas d'instrument du tout parce que je suis naze et que j'ai voulu essayer une fois et au bout de 2 heures, j'étais là genre, en fait, non. C'est pas pour moi. Et vraiment, quand j'ai le concept de motivation et de persévérance, c'est un truc que j'ai très vite abandonné dans ma vie, très très vite. c'est direct, tu sens que c'est ok, ou c'est pas ok, et bon, ouais, tant pis, c'est pas grave. Il y a plein de trucs. Ouais, non, je sais pas faire ça. Et vraiment, alors, c'est à moitié faux parce que vraiment, quand j'ai commencé à monter des vidéos, c'était naze et j'ai pas aimé ça du tout. Bah, pour te dire, le montage, c'est. Parce que vraiment, c'est pas. Ah non, c'est pas. En fait, bah, moi, vu que c'est mon métier, je suis monteur, au début, le montage, je me suis dit, mais waouh. Et en fait, quand tu montes, et puis moi, c'est plus aussi que je monte avec des réals. Donc il y a ce côté humain, ce côté essayer de comprendre la vision de l'autre. Mais c'est sûr que, par exemple, quand on me demandait de monter des vidéos, parce que je suis monteur, on me demande, il y a toujours l'ami, j'ai mon mariage, mon anniversaire, tu peux monter. ouais, vas-y, je mets tous les rushs après l'autre et je te l'envoie, quoi. Non, mais c'est ça. Et en plus, monter une vidéo facecam où tu parles de jeu, c'est chiant. Oui, c'est pas le truc le plus. T'as pas de point de vue créatif ou. Non, tu nettoies en fait plus que tu montes. Ouais, c'est ça, tu vois. Et vraiment, t'es là, tu te dis, genre, ça me prend 4 heures par semaine de monter une vidéo de mort, ça me saoule. Et c'est le seul truc où vraiment, pour le coup, j'ai un peu persévéré en mode genre. Mais je pense que je persévère aussi parce que les gens suivent le mouvement. Oui, parce que tu as quand même senti l'évolution, l'écoute. Ouais, voilà. Je pense que je me fais chier à faire ça et t'as 0 vues sur la vidéo. Tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e, tu fais bon, les gars, ok. Bah tant pis, c'est pas grave. Ouais, tant pis, voilà. Et on a beau dire ce qu'on veut. Le côté, oui, je poste pour moi avant tout, machin. Non. Oui, non. C'est sûr que si tu le fais et qu'à la fin, t'as que, on va dire, tout le temps 10 viewers, tu te dis bon. C'est ça. En fait, c'est. Genre, c'est comme du temps dans ma vie, quoi. Ben, c'est un peu ça. Je comprends ceux qui le disent, tu vois, et même si je suis pas forcément d'accord, à titre perso, tu fais ça parce que t'attends un retour. Enfin, t'attends pas un retour, mais t'espères un retour positif des gens, quand même. T'espères déjà d'être écouté. Ouais, quand tu proposes ton taf au public et que t'as mis autant de temps, tu te dis, si vraiment personne ne m'écoute jamais, j'arrête. Après, un avis positif. Après, moi, je pense, je préfère un bon avis négatif. Clairement. Ok, pouce, tout le monde est ok, et pas d'avis finalement. En vrai, quand tu me dis que c'est cool, ça me fait plaisir.
mais j'apprends rien. Oui, mais il n'y a pas d'avis. Non, et puis je n'apprends rien. Oui, c'est sûr. Genre au début, on a pris des taquets pour le son, parce qu'évidemment, j'y connais rien. Tu vois, donc tu bricoles des machins, tu fais un peu comme tu peux. Les gens te disent, ouais, le son est horrible. J'entends. Ok, on va voir. Tu vois, et entre chaque émission, tu essaies d'apprendre un petit peu le truc, de voir un peu tes machins. Et ça, c'est cool. Je pense qu'en termes de compétences, en 3 ans, il y a un monde d'écart avec le début. Et c'est chouette. Donc ouais, et clairement, moi, tu fais ça pour les gens. Enfin, pour le coup, en festival, c'est trop bien. Les gens qui viennent te voir pour te dire merci, pour discuter, pour parler d'un jeu. Qui te reconnaissent. Mais ça, c'est, en termes d'ego boost, c'est complètement débile. Moi, je ressors de Cannes, je suis Miss France. T'es un mix entre Miss France et Mbappé, je dirais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment trop bien. Et alors, par contre, autant je peux comprendre que tu fasses pas ça pour les vues, ce que tu veux. Par contre, dire que tu fais pas ça pour les gens, moi, ça me dépasse. Ah non. Moi, c'est sûr que mon idée, c'était pour les gens, mais pas pour les vues. C'est sûr. Ah ouais. Non, mais vraiment, tu fais ça parce que c'est simple. Là, genre, à Cannes l'année dernière, on a organisé des petits déjeuners First Player. Okay. C'était de 7h à 9h et vraiment, ça picote. Quand tu t'es couché et que ton téléphone n'a pas eu le temps de charger entièrement, c'est que t'as pas assez dormi. Make sense. Ou t'as un enfant. Et donc, 7h, t'es là et te dis, genre, en fait, j'ai envie de crever. 7h du matin, je vais mourir. Et t'arrives, t'as 15 personnes qui sont là pour discuter avec toi. Tu finis à 40 au petit déjeuner. Tu dis, ok, bah, je me suis pas réveillé pour rien, quoi. Ouais, tu dis, je sais pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi tous les dimanches, je suis là à filmer une revue de 4 jeux à la con pour parler à des gens. Parce que ça, c'est trop bien. Voilà, là, ce dimanche, le 8, je ne sais pas quand sera diffusé le truc, on fait une journée First Player à la maison. On dit aux gens, juste, venez, il y aura des trucs cool, on va discuter, on va tchatcher, on va jouer ensemble. Mais là, t'es plus dans la région parisienne. Non, je suis sur l'île, enfin à côté, okay. À la Bassée. Et en vrai, c'est trop cool. Les gens viennent juste parce qu'ils veulent partager avec toi, échanger, discuter. Et ben, c'est ça qu'on veut. Bah, après, c'est pour ça que t'as fait ça, j'imagine aussi. En fait, je pense que tu commences pas pour ça. Mais Mais clairement, tu continues pour ça. En vrai, quand tu m'as écrit pour dire on fait un truc, la question, c'est pas genre, oui, évidemment que oui. Bah, c'est vrai que t'as même pas. T'as même pas réfléchi, quoi. Tu m'as dit, ok, quoi. Bah non, tu veux qu'on parle, on parle. Vraiment, genre. Bah ouais. Et puis, j'aurais aimé qu'on me file un coup de main quand j'ai démarré si jamais c'était pas le cas. Je sais pas dans quelle mesure, tu vois, genre, c'est compliqué d'avoir des intervenants quand tu commences ou quoi. C'est compliqué, oui et non, parce que moi, vraiment, mon idée, c'est que d'aller chercher le joueur random, genre vraiment le joueur qui joue encore au Scrabble, que le vrai passionné comme toi qui joue à tous les, qui a joué à je sais pas combien de jeux, qui parle de jeux, qui connaît bien l'univers du jeu, le monde de jeu. Parce que pour moi, tous ces personnes-là sont des joueurs et ont des moments de vie avec le jeu, en tout cas. Pour toi, quel est le jeu qui a penses-tu à lancer cette passion ? Alors, si on parle de jeux en général, alors évidemment, t'as le Monopoly à l'époque, tout ça, oui. Si on parle de jeux modernes, c'est Magic. On dépensait nos petites économies en booster à la con de l'enfer qu'on a tous jeté depuis. Et je crois que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué avec mon petit frère, tu vois. Ok. Qui a 3-4 ans de moins que moi. Et voilà. Et c'est vraiment les premiers souvenirs que j'ai de jeux autres que Monopoly, Scrabble, Grand Classique. Voilà. Donc Magic, et ça doit remonter maintenant à plus de 20 ans, je dirais. Moi, je me rappelle quand je jouais à Magic, j'étais au lycée en seconde, je pense. Donc ouais, ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Ça, et si on parle de jeux de plateau modernes, je me demande si c'est pas Jaipur. Jaipur, c'est pas si vieux en plus pourtant, c'est. Ça a quelques années, Jaipur. Attends, vas-y, vérifier en direct. En l'écrivant correctement, c'est mieux. 2009. Ah si, quand même, ça, je pensais que c'était plus récent que ça. Donc ça a 15 ans, Jaipur. Donc voilà. Et je pense que c'était au début, effectivement, et t'es là, genre... à passer un week-end avec ta copine de l'époque et tu te dis vas-y on prend un petit jeu à deux pour voir ce que c'est, tu vois, et c'est le début de la fin. Ah, c'est fini après. Ah bah ça c'est sûr. Bah moi je me rappelle quand je suis revenu un peu dans le jeu de société moderne, bah c'était je jouais je crois que c'est Time Stories ou un truc comme ça. C'est trop bien Time Stories. Et je me suis dit mais en vrai il y a depuis à l'époque où je joue à Magic, il y a des trucs qui se sont faits. Il y a quelque chose, quoi. Et je me suis dit, waouh. Puis après, là, c'est. Ah, et puis Time Story, c'est vraiment la claque en plus. Oui. Time Story, t'es là, genre, ok, les mecs sont forts. En plus, l'auteur est un mec adorable, Manu Rozoy, qui est juste trop bien. Donc, quand en plus tu connais le mec, t'es content que ça marche. Package complet. Ouais, tu te dis, genre, ok, vas-y, on signe pour ça tout de suite, c'est très bien. Time Story, c'est top. Ok, bon bah cool. Jaipur, ouais, je pense que c'est ça. Il y en a peut-être eu entre-temps, mais c'est vraiment. Mais ça, c'est les deux jeux qui marquants pour toi que tu te rappelles. Ouais, qu'on marquait un peu le truc.
du début. Et puis après, effectivement, quand tu commences, tu as ce côté où tu vas acheter 400 jeux la première année. Oui, et puis après, tu te calmes, tu choisis, tu sélectionnes. Bah, après, surtout, tu sais ce que t'aimes. Oui. Enfin, tu sais ce que t'aimes pas. Oui, surtout. Voilà. Et tu te dis, genre, ça, pas du tout. Ça, coopératif, non, pas ça. Hein, oulala. Bah, moi, par exemple, avec ma femme, on n'a pas le même. Elle aime beaucoup jouer. Mais on n'a pas le même. Elle aime beaucoup les jeux coopératifs, par exemple. Et moi, j'aime bien la bagarre, quoi. Faut que. Ouais, pour le coup, Séverine aime bien genre tout ce qui est dungeon crawler et jeux coopératifs. Et je trouve ça un peu ennuyeux, moi, pour le coup. Alors, pas forcément, mais genre pour le coup, genre on a trouvé des terrains d'entente, genre du Toulouse Death Medai par exemple, où ok, vas-y, je vais faire la campagne, c'est cool, mais effectivement notre croisement, c'est sur les gros Eurogames, Bah, genre là, du Tricarion, genre de choses. qui est sorti. C'est cool. Je crois que t'en as parlé en plus, Dead Cell, qui est quand même coopératif, mais qui a l'air un coopératif. Ouais. Ok, quoi, qui est pas, ou même Daybreak qui est sorti là il y a pas longtemps, qui a l'air aussi qui a l'air assez cool aussi. Mais en fait, je vais accepter les coops si jamais t'as pas de côté alpha. Ouais, genre comme Pandemic ou Subterra ou genre voilà. On dit va à gauche, va à droite. Parce qu'en vrai, le connard alpha en général c'est moi. Et c'est ni plaisant, ni pour les gens, ni pour moi. Si à chaque fois je peux t'expliquer pourquoi par A plus B mon choix est meilleur et tu vas le faire, autant que je ne donne pas ton avis et que je joue tout seul. Et du coup, ça devient un jeu solo, quoi. Et vraiment, sur des coops comme ça, je préfère 100% expliquer les règles et laisser les gens jouer, quoi, et faire Géo Club Med à côté, tu vois, et de pas jouer parce que sinon je vais donner mon avis tout le temps et c'est infernal. C'est pénible pour les gens. Hein. Ouais, bah moi c'est vrai que j'ai du mal. C'est un type de jeu que j'ai vraiment et j'aime bien. Après, en vrai, je suis toujours ok pour n'importe quel jeu. Tu me dis joue, je dis ok. Mais c'est pas ma cam, quoi. Ouais. C'est quoi ton jeu préféré, toi ? Là aujourd'hui, en ce moment. Je pense que c'est Ark Nova. Hein. Ouais, je comprends. Franchement, je pense que c'est là j'en suis à je sais pas une 50aine de parties, mais je pense que c'est Ark Nova. Après, j'ai bien aimé. Ça, je l'avais depuis 4 ans dans ma ludothèque et je l'ai testé il y a pas longtemps. J'ai bien aimé Nidavellir. C'est bien Nidavellir. J'ai trouvé ça vraiment. C'est très smart. C'est une proposition assez cool. D'ailleurs, il y a Nain qui vient de sortir là. Oui, j'ai vu, il y en a un qui vient de sortir. Bon, après, je vais pas. Je trouve que c'est plus une cover que oui. que vraiment un nouveau jeu. Même si bon, il y a des nouveaux pouvoirs, des nouveaux trucs. Bon, a priori, talent. Sauf si t'es fan de la BD absolue, globalement, oui. Mais après, l'histoire de ce jeu, l'histoire de cette sortie, je la trouve cool quand même. Oui. Que ça soit genre un hommage. Je trouve ça cool qu'ils aient osé faire ça, quoi. Parce que économiquement parlant, je sais pas si ça va être une réussite ou pas, mais en tout cas, le fait hommage. Je trouve ça cool. Bah, on s'est posé la question, nous, et apparemment, l'univers de la BD et du jeu de rôle est genre assez monstrueux. Ah, il y a du client, quoi. Apparemment, il y a pas mal de monde, et c'est là-dessus qu'ils misent, plus que les boutiques SP et tout ça. Donc, je suis curieux de voir effectivement à l'usage ce que ça va donner. Mais parce qu'effectivement, en boutique, tu te dis genre, bon, les gars, j'ai le premier avec les extensions. Pourquoi ? Ouais, je vais peut-être pas y retourner. Ouais, à part si t'es vraiment fan de la licence et tu... Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je suis curieux effectivement de voir ce que ça va donner là-dessus, et puis on aura la réponse, je pense, dans pas trop longtemps. Et y a-t-il des jeux qui ont marqué des étapes de ta vie ou des moments que tu te rappelles qui sont assez marquants dans ta vie et qui vont avec un jeu particulier, quoi ? Brass a été très marquant. Et pourquoi ? Parce que c'est la première fois où j'ai compris qu'un jeu expert n'avait pas besoin d'avoir 30 pages de règles. Alors que c'était en mode genre 5 règles, mais les 5 règles qui te font de la fumée. Ouais. Tu te dis genre putain, c'est tellement élégant. En fait, genre c'est c'est à ce moment-là où tu réalises que la complexité d'un jeu vient pas de ses règles, mais des choix que tu vas devoir faire dans cet espace de décision que tu vas avoir. Et voilà. Et alors pour le coup, surtout en plus, je l'ai découvert en plus relativement tard. Ça fait. Moi personnellement, je le connais pas ce jeu. Voilà, je l'ai découvert en 2017, donc c'est relativement tard, Brass, avec la réédition de Roxley qui la classe. Et vraiment à ce moment-là, t'as pas mal de gros euros qui sont sortis et tout, et c'est vraiment des millefeuilles de règles et les trucs font 25 pages. Et tu te dis putain, si j'arrive à maîtriser ça, c'est bon, genre. Je suis un vrai, tu sais. Alors qu'en fait, Brass, t'es là, tu fais ta première partie, tu finis la partie et tu te dis genre, le jeu m'a défoncé. Pourtant, c'est pas un coopératif, hein, mais tu te dis, le jeu est beaucoup plus fort que moi. Et pourtant, il y avait 4 règles. En termes d'options, de choix, tu te dis, j'ai fait n'importe quoi. Et dès la fin de la partie, tu vas dire, on recommence, ok, je pense que j'ai compris un truc, et tu réalises que la deuxième partie, bah, t'as toujours pas compris, et que, c'est ça. Et vraiment, ce moment où t'es là à te dire, ok, les choix sont là-dessus, et c'est assez ouf, ça c'est cool. Et du coup, dans le même temps, t'as Tzolk'in. Ah bah... J'ai une grande histoire avec Tolkien. Bah écoute, je suis curieux d'entendre parce que Tolkien, vraiment, quand je l'explique, souvent je fais un peu la blague et j'explique, je fais à ton tour, tu poses des gens, tu reprends des gens, point. Tout le reste, c'est que l'iconographie. De la belle iconographie, quand même. Globalement. Mais tu vois, et là, pareil, t'es sur un système de jeu qui est tellement pur, qui est tellement élégant. Et tu te dis, genre, mais en fait, c'est ça que j'aime. Tu vois, c'est ce côté où, quand tout se met en marche, tu fais genre, ok, c'est brillant.
Les mecs sont très très forts. Moi, Tolkien, pour la petite histoire, c'est un peu mon entrée, on va dire, dans le jeu un peu plus expert, un peu plus chiadé. Et ce jeu, je l'ai acheté à un moment où j'avais pas le temps trop. Et je crois que ça doit faire facile 10 ans qu'il est dans ma ludothèque. Et encore aujourd'hui, j'ai testé plein de jeux, mais je ne l'ai pas testé. Et il est là, et à chaque fois, je dis à ma femme, oh, on le teste. Et là, quand ma femme, elle a repris les études, donc elle a pas trop le temps, et elle m'interdit de jouer à ce jeu sans elle. Genre là, je lui dis, j'ai un groupe et tout, viens, je vais le tester. Ouais. Non, tu le fais pas, sinon Faut savoir que Tolkien, c'est le jeu que j'ai le plus acheté et revendu de ma vie. Genre, je dois être à 4-5 achats. En gros, à chaque fois, c'est un jeu que j'adore, j'ai beaucoup joué, alors plus de 100 parties sur BGA entre autres. Et en fait, j'y joue, tu fais découvrir à des nouveaux joueurs. La première partie, elle est tellement dure. Un peu comme beaucoup de jeux. Ouais, ça se passe mal. Que ça se passe pas bien. Du coup, ils veulent plus y rejouer. Donc, je revends mon jeu parce qu'il sort pas. Et à ce moment-là, j'ai souvent, notamment Renaud, qui est un pote avec qui je suis co-auteur sur le truc, qui vient, on y joue ensemble parce que lui, il ramène la sienne. Je suis putain, c'est quand même vraiment trop bien. Tu la rachètes et cette espèce de cycle à chaque fois. Et là, j'ai dit, bon, c'est bon, ça y est. Là, je l'ai, l'extension est là. Faut plus, là. Ouais, on arrête les conneries, Yoel, ça suffit, allez. Parce que tu vas le racheter. Oui, non, mais c'est ça. Maintenant, tu connais l'histoire, quoi. Donc, on l'arrête, il est là, et puis il va rester là, et c'est très bien. Okay. Je rêve d'un Tolkien 2024 revisité avec genre façon Awaken Realms, truc tout pimpé, des roues peintes, des machins. Mais prenez mon argent. Après, c'est vrai que je trouve que rien que quand tu ouvres la boîte et que tu installes, je sais pas, je sais pas encore là, vu que je l'ai pas testé, même si j'ai un peu regardé et tout. Mais tu sais que la proposition va être cool parce que c'est roux, ce truc, tu dis c'est cool. Rien que le matos, tu dis ça va être cool, c'est sûr. Et ce que je dis souvent, c'est que Tolkien il sortira en 2024, le jeu est ok. Ouais, je suis d'accord, il n'a pas vieilli, je suis d'accord. Il n'a pas vieilli, il est dans le haut du panier, et le truc a 12 ans. Enfin, c'est fou, en vrai. Je suis d'accord. Et parce que tu as une refonte graphique, t'as machin. Ok, là, Tolkien il sort demain, tu te dis genre waouh, c'est fort. Faites-nous des roues et des engrenages, faites-nous ça, allez, travaillez. C'est vrai. Même après, peut-être un peu les illus qui sont un peu pas au bout du jour, mais ça peut être un style, une DA, et on la prend. Moi, je la prends en tout cas. Je me dis, ok. Oui. Là, pour le coup, vraiment, le jeu est tellement bien que il y aurait des crayons de couleur dessus. Il me reste 6 mois six mois à attendre pour l'attraper. Je lui dis, premier décalé à son examen, je lui dis, bon, allez. Écoute, j'ai hâte d'avoir ton retour une fois que tu auras joué au jeu. Je te le donnerai. Et y a-t-il des jeux un peu Madeleine de Proust, coup de cœur que tu as dans ta ludothèque qui sont peut-être même nuls, mais que tu revendrais, que tu feras jamais sortir juste parce que tu les aimes en fait? Alors, ça non. Par contre, il m'est déjà arrivé d'acheter des souvenirs. Je m'explique. Genre Kites, par exemple, j'y rejouerai jamais. Mais tu l'as... Déjà parce que Skyrocket est meilleur. Mais en fait, la partie qu'on a faite, la première partie était tellement incroyable. On a décidé d'acheter un souvenir à 25 €. Ok, donc ça fait partie de ton... Et le jeu est là, quand tu le vois, devant, je me dis, quand tu vois le jeu, t'as l'image de cette partie, de ce moment en fait. Complètement. Et ça vaut son prix. Tu vois, genre c'est ok. Voilà, et pourtant au moment où on l'achète, on sait qu'on n'y rejouera pas. Oui, c'est juste, tu l'achètes juste pour. C'est comme si t'achètes, tu vas dans un pays, t'achètes un tableau. Ça, on le fait. Alors pas régulièrement, mais on le fait. C'est pas rare qu'on le fasse. Des petits jeux, on a eu des souvenirs incroyables parce que la situation a fait parce que t'as testé dans des conditions particulières ou quoi. Ouais, où tu vas l'acheter pour te dire, j'ai mon souvenir qui est là. C'est cool. Ça c'est cool. Après, des Madeleine de Proust, j'en ai pas des masses, et vu que je suis pas trop matérialiste, un jeu qui sort pas, il dégage. Après, moi aussi, je suis pas trop matérialiste, mais j'en ai un particulièrement où je me dis, celui-là, et pourtant, il est pas. C'est un jeu simple, c'est Décrocher la Lune, je sais pas si tu connais, que je trouve magnifique, et surtout, en fait, c'est ma femme, elle me l'a acheté à la naissance de mon fils. Ouais, ok, il y a une vraie histoire. Et je joue avec mon fils et tout, et du coup, ce jeu, même si moi, genre, je le sortirai jamais tout seul, ce jeu, genre, c'est no way, il sortira jamais je le vendrai jamais, quoi. Si, en vrai, je mens. Il y a quand même mon Brass que je vendrai pas, parce que c'est le premier jeu que m'a fait Séverine. Oui, du coup, il est... Voilà. D'ailleurs, c'est le seul jeu qui a un veto de sortie de la maison. C'est-à-dire que mon Brass, vraiment, tous nos jeux se baladent dans toute la France s'il faut. Dès qu'on part quelque part, ils sont dans le coffre, on s'en fout. Brass, il a une assignation à résidence. Il n'a pas le droit de quitter la maison. Voilà, c'est la règle. Décrocher la Lune, c'est un peu la... Voilà. Ma femme a mis un peu la même règle, parce qu'il est sorti une fois, il y a une échelle qui s'est pétée, et du coup, maintenant, il ne sort pas. Ok, donc ça fait déjà... Il y a quand même, du coup, des jeux qu'on ces histoires. Et aujourd'hui, quel jeu tu sors le plus de ta ludothèque? Alors, si on parle de jeux physiques,
où vraiment on sort la boîte et je pense que cette année le plus joué c'est Bomb Buster. Cool. Mais je l'ai acheté et j'avoue, je l'ai testé j'ai eu du mal à 2. J'ai trouvé un peu. Je sais pas, on est joué que à 4 pour l'instant. Ça fonctionnait pas à 2 et j'ai retesté à 3. On a fait qu'une boîte, j'ai trouvé ça cool, mais à 2, je sais pas, j'ai eu du mal. Je crois qu'on a fait 40 parties le mois dernier. Mais il est vraiment, je trouve, il est cool. Et pourtant, tu vois, je suis pas spécialement client de ce genre de jeu. Là, c'est un coop. Mais je sais pas, la magie opère à chaque fois chez nous, donc ça prend vraiment très bien. Puis il est pas si simple en vrai. Non, bah si tu veux, bah là, nous, on est à la mission genre 30. Bon, ça rigole zéro. Ouais, Ah, il faut couper des fils sur une main en prenant un tournevis sur une dent, et ça va, c'est une tannée. Non, mais ça devient un peu technique. Genre la boîte, toute la proposition, je me suis dit, ouais, ça va être un petit jeu mignon, gentil. J'ai vite compris que non, c'était. Cocktail a vraiment tout compris, je pense, côté édition. Tu vois, ils sont vraiment dans le haut du panier des gens qui éditent des jeux. Ils ne sortent que 1 ou 2 jeux par an, c'est toujours très propre. Bomb Buster, ça fait 2 ans qu'on le voit en festival. Oui, je l'avais vu au Fige l'année dernière. Tu vois, voilà, c'est travaillé, ça arrive en boutique, les boutiques ont pu le tester avant, elles savent ce que c'est. Au-delà du jeu lui-même, je trouve que le produit est pensé pour marcher. C'est vrai. Tu vois, et alors, effectivement, ça peut flopper parce que t'es pas à l'abri de mauvaises surprises, mais en tout cas, tu sens que les mecs ont mis tout ce qu'il faut dedans pour que ça marche. Déjà, rien que, je trouve, sans parler du produit en lui-même, mais rien que la boîte, rien que quand tu vois la boîte, tu sais que que c'est une bonne expérience à l'intérieur. Je sais pas si tu vois. Et puis même, tout pour le coup, tout est bien pensé. Le prix, le matos, t'étais là genre, ok, les mecs ils savent ce qu'ils font. Non, je suis d'accord. Voilà, tu vois, c'est maîtrisé. J'ai pas encore accroché à 100%, mais je reconnais que l'esprit, l'édition et tout est vraiment bien travaillé. Ouais, mais après, ça plaît pas, tu vois. Mais tu sens que les mecs ont fait leur taf. Genre, globalement, là, je prends sous l'exemple genre des jeux Bombix. Bombix, je suis pas client en général. Après, Bombix, ils ont un. Tu vois, je passe toujours à côté des jeux. C'est vrai que c'est. Mais t'es obligé d'admettre que leur taf, il est très carré. Soit t'aimes pas. Mais je trouve que niveau DA, ils ont quand même. Sans regarder l'éditeur, tu sais direct que c'est un jeu Bombix. Ah non, mais tu sais que c'est eux. Et puis même les produits sont bien pensés, les prix sont calibrés, les mecs font leur taf du mieux possible et ça se voit. Et vraiment, après le jeu, moi je suis pas client, mais ça fondamentalement on s'en fout. Oui. C'est pas le problème. De toute façon, quand tu sors un jeu, tu peux pas déjà attraper tout le monde, ça déjà c'est impossible. Et mais tu dois sortir un jeu déjà avec sa qualité, sûrement ses défauts, parce que même les meilleurs ont des défauts, mais des fois un bon jeu a des bons défauts, pour moi. Je dis souvent qu'on aime aussi un jeu pour ses défauts. Je suis d'accord. Genre, c'est ok. Genre quand tu ça fonctionne. Ouais, mais c'est ça qui donne le sel au jeu. Je sais qu'un exercice que j'aime bien faire, c'est de critiquer un jeu que j'aime beaucoup. C'est intellectuellement intéressant. De dire c'est un jeu que tu kiffes, mais tu cherches son... Ouais, genre vas-y, fais une review à charge d'un jeu que t'aimes. Et ben en vrai, c'est rigolo à faire. Parce que tu vas vraiment chercher les petits trucs. Tu vas les traquer. Ah ouais. Et t'as les jeux où t'es là, genre ça va, ça passe. Et bah du coup, vu que ça passe parce que c'est lui, c'est pas lui, ça passe pas. Et ouais, donc je l'ai déjà fait pour Projet Gaïa et c'est rigolo à faire. Et tu critiques des trucs où en vrai tu t'en bats les couilles. Tu vois. tu critiques pour parce que t'as fait l'exercice d'aller chercher la critique, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et en vrai, aujourd'hui, tu peux défoncer n'importe quel jeu. Si vraiment t'as envie d'être mauvais et de flinguer un jeu pour le principe, tu prends n'importe quel jeu, c'est comme déglinguer. Tout objet d'art. Oui. Que ça soit un film, que ça soit une expo, même si t'arrives, tu peux. C'est un magnifique tableau. Ok, mais la peinture là, elle est pas droite. Si vraiment tu veux jouer au con, oui, c'est sûr. C'est facile. Moi, c'est souvent un discours que j'ai souvent. C'est les gens te disent ouais, tu flingues souvent des jeux, machin, t'es pas gentil. Bon, déjà en vrai, tu es pas gentil que si t'es un mauvais jeu. Si t'es un être humain, ça va en général. Après, moi, je t'écoute depuis un mois et je trouve que en vrai c'est ok. Je te trouve pas quand t'aimes pas, tu dis t'aimes pas, mais c'est juste tu dis pas genre c'est de la merde, quoi. Déjà on tente toujours d'argumenter pourquoi. Déjà, c'est un exercice de soi, mais surtout genre on a pris les chiffres de l'année dernière il y a pas longtemps et sur les 472 jeux chroniqués, il y en a que 15 qui ont reçu un 1. Ouais, donc c'est rien en vrai. En vrai, c'est négligeable. Et s'ils ont reçu un 1, c'est que c'était vraiment pas. Alors, et encore, c'est que moi je veux pas y rejouer. Oui, bah j'ai vu qu'il y avait un jeu, je me rappelle plus lequel, mais t'avais mis 1 ou 2. Et en fait, t'as dit le jeu est ok, c'est juste c'est pas pour moi en fait. Alors Turing Machine, j'ai mis un 1. Oui, alors que c'est un bon jeu. Le jeu est incroyable. C'est pas pour toi. Le jeu, c'est une masterclass. C'est brillant. Juste moi, si je peux ne jamais rejouer, je préfère. Oui, c'est pas pour toi. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire un test de QI, ça m'emmerde. Voilà. Mais est-ce que le jeu est mauvais ? La réponse est évidemment que non. Mais après, ça veut dire que tous les
ou c'est celui-là en particulier, mais tous les jeux de cet auteur qui est un peu, de ces auteurs qui sont globalement, un peu, tout ce que fait Johan, ça me fait péter un plomb. genre, parce qu'il faut quand même, c'est un peu brain ce qu'il fait, quoi. Et pourtant, j'adore Johan, mec qui est trop cool, mais pareil, mais tu prends des chronologiques, ça m'emmerde. Ça m'amuse pas. Ouais, t'as l'impression de passer. Ouais, je suis à l'école. Et pourtant, le jeu est super, mais genre, c'est. Et tant mieux. Et vraiment, tant mieux. Et après, je pense qu'il y a juste un jeu qui a pris un 1 par principe, c'est Obsession. J'aime pas le jeu, mais ça limite peu importe. Et en fait, j'ai un ami proche qui l'aime tellement et que ça le trigger à chaque fois que je dis que c'est naze. Que tu devais lui mettre un petit tacle encore. Que je pense que j'aime le détester en partie pour ça. Ok. Je pense qu'il l'aimerait moins. Ça m'amuserait beaucoup moins de pas l'aimer. Oui, tu l'aimes parce que c'est ton avis, t'as envie de... Voilà. Là, c'est vraiment mon côté un peu sale gosse où je sais que dès que je vais dire Obsession, c'est naze, je sais qu'il va péter un plomb. Il va monter dans les tours. Et ça n'a pas de prix. Ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Donc, c'est peut-être le seul jeu qui est sous-noté un peu volontairement. Pour embêter. En mode genre... C'est un peu comme toi, j'ai vu, si on te dit, on t'appelle influenceur, t'aimes pas. Ah, ça te fait péter un plomb. J'ai vu que ça faisait pas partie de tes mots. Ah, j'aime pas ce mot, je l'aime pas du tout. Et pareil, Séverine le sait, si jamais elle veut m'énerver, elle balance un influenceur en partant faire autre chose. Hein. Et tu sais que pendant 15 minutes, tu es en boucle. Gna, pas du tout. Après, il y a des influenceurs sur le truc, mais pour moi, on va dire les personnes qui parlent de jeux de société, pour moi, la base, c'est des passionnés. Ouais, et puis je dis, vraiment, je rêverais d'être influenceur. Je suis juste trop cher pour Asmodée encore. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est que tu me lâches un billet de 10 000 pour jouer mon avis sur un jeu. Et ben vraiment, on discute. Ah bah, quand tu veux. Voilà, quand tu veux. On n'est pas encore là du tout. Moi, je veux être un vendu, il n'y a pas de souci. Je suis juste trop cher. C'est ça mon problème. Après, je pense que... je sais pas, après je connais pas un peu trop l'économie ou comment ça fonctionne chez les distributeurs ou les éditeurs, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui les éditeurs ils ont besoin de mettre de la thune pour que les personnes parlent de jeu. Ils envoient le jeu et c'est ok, quoi. Alors ça dépend. Ça, je pense que ça dépend beaucoup de ce que tu espères. T'as plein d'éditeurs qui se disent une review, peu importe, tant qu'on parle du jeu, c'est ok, et qui te font un peu ce qu'on appelle du review bombing. Oui, ils envoient plein de en disant le jeu sort le 17, s'il y a 50 reviews qui arrivent le 17, même si dans l'autre on a négative, on s'en fout. Il y aura 17 personnes qui parleront du jeu, quoi. Voilà, le jeu existe dans le paysage, c'est ok. Et à l'inverse, pour le coup, moi je sais qu'on s'est fâché avec quelques éditeurs, des éditeurs qui n'envoient plus de jeux parce que on en dit ce qu'on pense. Ah, mais c'est le jeu après. Pour moi, ça fait partie du jeu. Tu vois, c'est et de la même manière, quand un jeu, je décide de le prendre à bout de bras, genre tu prends un The Gang où je milite depuis des mois pour le jeu, ça va pas coûter 1 euro à Yellow. Oui, c'est juste t'aimes le jeu, quoi. C'est juste que voilà, c'est mon jeu, c'est mon truc. Et on va l'amener au bout du monde s'il faut tout seul. Et Yellow pour le coup est ok avec ça. Quand je mets un taquet d'enfer à Thrilling Circus, ils me font pas chier. Non, mais après c'est le. Ils savent que c'est le. Oui, après pour moi c'est le. Quand t'envoies pour avoir une critique, la critique ça peut être positif comme négatif. Sinon, voilà, tu vois un truc positif et voilà, c'est une pub et je te facture. Voilà, et pour le coup, je refuse de facturer et de rentrer là-dedans pour les chroniques, pour les avis. Parce que après, pour moi, ça veut dire que ton avis est biaisé et que tu le veuilles ou non, forcément. C'est comme les gens, moi, qui me font marrer, c'est les gens qui disent ouais, moi, j'ai pas de biais. C'est pas vrai. Déjà, tu arrêtes déjà avec ça. On a tous des biais. Le tout, c'est de les connaître. C'est de les connaître et que la personne à qui tu parles les connaisse aussi. Par exemple, j'ai pas mal de potes qui sortent des jeux, je peux pas en parler. Oui, parce que même si je tente le plus possible, mes yeux, t'auras quand même ce côté un peu sentimental. C'est mon pote. Et puis surtout, même inconsciemment, si le truc est moyen, il sera peut-être moyen plus. Oui. Un truc que ça va passer si le mec te déteste. Ça compte. Entre guillemets, c'est normal parce que du coup, t'auras cette histoire avec lui et du coup, ça va être plus compliqué d'avoir une vraie review, quoi. Voilà. En fait, déjà par défaut, le jeu arrive. Tu vas avoir envie de l'aimer. Oui. Fatalement, t'es biaisé plus. Tu vois. Comme je dis, genre pour du AI, par exemple, qui est sorti par Renaud et Pierrick, je veux bien en parler en off, en live, sur Twitch, machin, comme ça, de manière un peu informelle. Par contre, faire une chronique structurée là-dessus, je ne peux pas. Parce que tu les connais personnellement, quoi. Parce que je les connais trop bien, parce que Renaud est mon témoin de mariage, donc vraiment, on se connaît bien. Oui, compliqué. Oui. Voilà, et même si je tente le plus possible de faire abstraction, ça ne marche pas.
Et de la même manière, pour le coup, là, ça fait quelques mois, enfin quelques semaines, qu'on tente d'ouvrir des publicités sur First Player au niveau du pré-roll, donc avant que la vidéo commence. Ok. Sur Twitch Non, sur YouTube. Sur YouTube. On rejoue pas. Ou du coup, par exemple, là, la dernière vidéo, on rejoue pas, t'as un clip pub pour Behind de chez Kif. Mais tu peux choisir du coup ta publicité. Non, en fait, c'est eux, ils m'envoient leur clip. Ah oui, d'accord, tu le montes dans la vidéo. Ok. Et je le burn dans la vidéo. Et bah, par contre, le deal, il est toujours très clair, c'est si vous faites une pub, je ne parlerai jamais du jeu. Parce qu'en vrai, t'en dis du bien. Oui. Puis t'en dis... Bah, t'es biaisé un peu. Le mec t'a fait un chèque pour son jeu. Et t'en dis du mal. Et t'en dis du mal, t'es un peu un connard. Après, pour le coup, Behind, Tu vois bon, et du coup, il fait son job un peu tout seul, quoi. voilà, moi j'aime beaucoup, mais encore une fois, j'ai prévenu Pierrot, je fais, sache-le, si jamais tu ne prends pas la pub, le jeu, je vais le chroniquer et je l'aime beaucoup. Mais si par contre, après le moment où tu prends la pub, Bah, c'est une pub. Bah, après, c'est. Pour moi, c'est assez fair. bah, pour moi, je trouve que c'est le seul moyen que j'ai de rester libre et indépendant, ce que je veux dire sur les jeux, déjà. Et puis surtout, à un moment donné, faut quand même rémunérer le temps que j'y passe. Parce que oui, ce n'est pas un gros mot de dire que des fois, faire de l'argent, c'est quand même plutôt cool. Ah bah. Moi, clairement, c'est un peu le nerf de la guerre. Bah, oui, et je veux dire, aujourd'hui, j'y passe trop de temps pour me dire j'ai acheté 3 boîtes, c'est ok. Pas du tout. 3 boîtes, ok, tu vas passer du temps de jeu, mais tu vas manger des pâtes. Tu vas sucer des cailloux même à ce niveau-là. J'ai dit, Ouais. aujourd'hui, le jour où mon propriétaire prend le paiement en passion, on discute. Vraiment, on est ok. Tant qu'il préfère les euros, et ben moi aussi. Ça va être un peu ça le projet. Et vraiment, ce que j'ai trouvé là-dessus, parce que effectivement, YouTube, en vrai, t'as quasiment aucune chance aujourd'hui de rendre une chaîne board game rentable en France. Ah, c'est compliqué. Surtout sur YouTube, le prix de la vue, et c'est des peanuts. Et si tu réussis déjà à faire, et je me rends pas compte, mais si déjà tu fais 10 000 vues, c'est déjà énorme. Par exemple, notre vidéo la plus vue sur Ark Nova fait 19 000 vues. Donc t'as vraiment que le passe-temps qui les reach à chaque fois. Ouais, passe-temps, c'est parce que pour moi, passe-temps, c'était un peu le premier, c'est les plus gros à faire ça. Et puis il y a une équipe complète derrière. Oui, voilà, pour moi, c'est une équipe. Même quand tu vois la production de ces vidéos, tu sens que c'est produit. Et surtout, même lui te dit que c'est pas rentable. Oui. Vu le monde et le temps qu'ils y passent. Mais après, lui, pour moi, pour parler du passe-temps, lui, sa rentabilité, c'est de vendre ses jeux dans son magasin. C'est que ça, sa rentabilité. Les vidéos, ça lui permet de vendre des jeux dans son magasin, et du coup de faire marcher aussi son commerce en ligne. Mais ce qui veut dire, c'est que même si tu fais tes 80 000 vues, aujourd'hui, tu y es pas, tu vois. Là, aujourd'hui, un On Rejoue Pas qui fait 5 000 vues semaine 1, globalement, c'est 20 balles de pub. Laissez-moi tranquille. Vraiment, genre, vu le temps que j'y passe. Oui, même sur ça, sur Twitch, même Twitch, c'est pas non plus. C'est pire. Ouais. À Twitch. Alors, en plus, pour le coup, moi, Twitch, j'aime pas trop les pubs, je les trouve ultra intrusives, donc je les ai mis au minimum possible, et du coup, bah, fatalement, t'es payé au minimum possible aussi. Oui, c'est sûr que gagner sa vie comme ça, c'est compliqué. Mais voilà. Donc il faut des leviers autres. Parce que toi, maintenant, c'est que tu fais que ça, c'est que ça ton métier à temps plein, quoi. Voilà, pour l'instant, ça fait 4 mois que j'ai arrêté de bosser en boutique, et où j'ai dit, voilà, on va donner 1 an. Et voir comment ça donne. On va essayer de full focus ça, voir ce qu'on peut en faire. Et je pense qu'en vrai, le moyen d'en vivre, c'est d'activer des leviers que tu as pour faire autre chose avec ça. Ah, moi, je suis d'accord. Peut-être n'importe quoi, du consulting, des choses comme ça. C'est quoi. Ça, d'arriver à amener, en fait, de dire, voilà, j'ai une expertise, je l'ai montré. Puis t'as quand même un CV, mine de rien. Il y a des preuves. T'as monté ta boutique. Voilà. Et maintenant, c'est avec ça que tu fais potentiellement des sous. Mais ta chaîne, c'est mort. Oui, ta chaîne, ça permet, c'est le levier, quoi. Moi, quand je twitch le matin, je me fais plaisir. Je me dis pas genre, trop bien, rien du tout. Puis tous les matins à 9h, ça doit être. Ouais. C'est vrai que tu peux être un peu parce que genre la matinale, j'ai un côté un peu feignasse. Donc je vais la préparer le matin, avant le live. Ah, c'est-à-dire que tu te réveilles à 8h, tu vois. 7. Petite feignasse quand même. Ouais, mais on va la faire la veille. Oui. Mais je suis là, genre, ça va. Et je me retrouve à préparer des matinales à 6h30, des fois, genre à l'arrache. Je te respecte, parce que je préfère le soir. Je fais pas ça pour les 11 € que ça va rapporter, quoi. Non, tu fais ça parce que tu t'aimes bien, ça te fait plaisir. Parce que je kiffe, vraiment. La matinale, en plus, pour le coup, j'ai la chance de faire ça avec Béa et Anso, qui sont trop cool. De manière un peu transparente. Et eux, est-ce que du coup de faire ça, ça a des retombées sur leur boutique ou pas plus que ça? Alors normalement, on en discute le 24 décembre. Ok. On fait un petit live comme ça. Je te laisse l'open information. Mais pour le coup, je sais qu'on a des retours de genre. Alors par contre, les vrais retours qu'on a eu et qu'on fait ultra plaisir, c'était à Vichy pendant le festival pro, où t'as plein de boutiques qui sont venues nous voir en mode merci pour les retours. Sur la matinale, ça nous aide à passer nos commandes. Ah bah c'est cool, déjà c'est hyper cool. Là tu te dis ok, c'est classe. C'est bien. Tu vois, ça c'est classe. Et effectivement, il y a par contre parfois pas mal de clients qui, quand ils se baladent en France,
bah, du coup, passe les voir spécifiquement. Ça, c'est plutôt chouette aussi. Après, je suis pas sûr qu'à terme, en termes de CA, soit vraiment impactant. Mais par contre, les gens savent où t'es sur la carte. Ce qui est déjà un bon point. Ouais, ce qui est déjà OK. Donc voilà, je sais. Faudra leur poser la question un jour à elle. Est-ce que vraiment c'est rentable pour elle de le faire ou pas? Il y a que qu'elle qui ont la réponse, en vrai. Voilà. Pour le coup, moi, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Mais, par exemple, j'ai déjà des boutiques qui m'ont demandé à participer, voire même qui ont demandé si c'était payant. Alors qu'en vrai, la réponse, c'est je fais ça avec mes potes parce que ça m'amuse. Voilà. Et par exemple, je sais que ça me ferait chier de facturer ce service-là et de devoir faire ça en mode travail. Oui, parce que du coup, ça deviendrait un travail. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas envie. Salaire, travail. Ça, c'est mon petit plaisir du mardi matin où, vas-y, allez, on passe 1 heure, on chill, c'est cool. Et voilà. Ok, cool. Du coup, y a-t-il une nouveauté là qui va arriver que tu t'attends? Je sais pas, The Gang, c'est sorti ou pas? Je sais pas. Ça sort le vendredi 9. Donc demain, officiellement. Du coup, je peux te spoiler, je pense que c'est ça. Oui. Après, pour le coup, j'ai la chance d'avoir une boîte depuis un petit moment. On a fait une version maison depuis très longtemps. Ah, j'ai vu ça passer hier sur le groupe Facebook, qu'il y a quelqu'un qui te demandait... en gros, c'est simple, on a testé le jeu pour la première fois chez un pote en avril. Je suis rentré le soir, j'ai fait une version maison. Parce qu'en vrai, c'est assez simple. Pour le coup, je joue aux cartes depuis longtemps, donc j'ai des fonds de poker qui traînent. J'ai pris des jetons, j'ai mis des numéros dessus, j'ai pris un jeu de cartes plastifié. C'est parti. Voilà. Donc ça fait 6 mois qu'on y joue régulièrement. Et c'est coopératif pourtant. Ouais, mais c'est trop bien. Je testerai. Ah, The Gang, pour moi, c'est ce truc où tu dis, genre, c'est tellement brillant que t'aurais aimé y penser toi. Et tu te dis, en vrai, il y a plein de jeux où je me dis, mais parce que je m'intéresse aussi au game design, c'est un truc que je m'intéresse. Je n'ai pas la volonté de faire un jeu. Si un jour j'en fais un, c'est ok. Mais je m'intéresse, j'aime bien essayer de comprendre. Là, j'ai acheté un livre sur le game design, essayer de comprendre. Ouais, le comment du pourquoi. Comment les auteurs ont un peu réfléchi pour créer un jeu. Et c'est vrai que c'est un truc des fois je me dis, mais en vrai c'était bête, j'aurais pu en 2 secondes. Voilà. Et en plus, The Gang, je joue au poker pendant quasiment 15 ans et tu te dis, genre, je suis un débile. J'aurais dû y penser. Quand tu... parce que là, moi, j'ai des amis qui jouent au poker et j'en ai parlé à un pote à moi. Je lui ai dit, ouais, il y a ça qui est sorti et tout. Il dit, ouais, mais je sais pas, si je veux jouer au poker, je joue au poker. Alors, en fait, c'est très bien. Pour moi, c'est la première fois qu'un jeu de poker sans argent arrive à redonner un peu ce feeling. Parce que généralement, du poker sans argent. Tu joues au poker aussi pour le côté un peu. Attention, je le dis souvent, le poker, c'est pas un jeu de cartes, c'est un jeu d'argent. C'est vrai. Les cartes, c'est un support pour discuter. Mais vraiment, à la base, c'est un jeu d'argent. Et The Gang te donne ce feeling sans que ça te coûte des sous. Et par contre, c'est très. Alors, évidemment, si je suis avec 6 potes qui jouent au poker, peut-être qu'on fait un poker. Mais si t'en es qu'avec 2 et 4 qui jouent pas au poker, peut-être tu sors The Gang. Ouais, ou même 1 ou 2 qui sont pas chauds, qui aiment pas mettre de l'argent ou quoi. Et The Gang, c'est parfait. Ok. Voilà. Là, je pense que là, pour Noël, je vais en acheter une dizaine et je vais l'offrir à tout le monde. Faut que tu te dépêches, hein. J'ai mes boutiques où j'ai les accès. T'as tes sources. Ouais, ça va, il y a moyen de s'arranger. Ok, bon, on va faire la dernière partie. Du coup, je réexplique un peu. C'est un peu un délire à la Lost. On arrive sur une île déserte. On doit prendre 5 jeux, 5 pas un de plus, n'importe quelle taille, n'importe quel nombre de joueurs. Cool, pas cool, ce que tu veux. Juste, tu dois me dire pourquoi tu as pris ces jeux-là. Et tu peux rencontrer peut-être sur cette île déserte des personnes. Ouais, donc pas si déserte que ça l'île quand même, on sait pas trop. On sait pas, dans Lost, je sais pas si t'as vu Lost. Bon, après, c'est parti en vrille. Saison 1, après, j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Mais au début, ils sont tout seuls, et puis après, ils traversent l'île, et il y avait d'autres tout seuls de l'autre côté. Après, okay. Voilà. Donc t'es pas vraiment tout seul. Si je dois ramener que 5 jeux, déjà Just One. Ok, cool. Parce que c'est le meilleur jeu d'ambiance du monde. Enfin, alors on l'a adapté avec nos règles à nous. Nous, le but, c'est pas de faire trouver le mot. On s'en fout. C'est quoi le but du coup? C'est de faire la meilleure vanne pourrave possible. Voilà. Et ça, on discute après. Genre par exemple, le mot à trouver, c'est Batman. Pas ça du tout ce que je dis, c'est de la merde. On va recommencer. Là, je me suis dit, j'ai cherché la blague. Je me suis dit, j'attends. Non, en fait, la dernière fois, le mot à trouver, c'est sombrero. Okay. L'indice, c'est Batman. Parce que c'est un sombrero. Voilà. C'est ça qu'on fait. Je suis très pardon. Je suis très client de ces choses un peu simples, efficaces. Alors évidemment, les gens ils trouvent pas le mot, mais c'est pas grave. On peut trouver le mot. Mais par contre, on rigole beaucoup. Donc ouais, Just One, il y a vraiment ce côté universel, il y a pas de limite de joueurs, il y a rien, c'est puis en vrai, c'est vraiment brillant. Ce jeu, même tu croises un singe un peu intelligent, tu peux jouer. Oui,
oui, c'est voilà. Je ramène forcément mon projet Gaïa avec moi. Sûr. Pour pas déconner. Tu sais que tu peux y en jouer plus, ça 1000 va te fois, que prendre c'est un peu ok. de temps, t'es tranquille, quoi. Donc voilà, c'est très bien. Je pense que je prends un Azul avec moi. Lequel version? Le premier, le vrai. Classique. Ouais, on arrête les blagues de secondes. Bah, le dernier, il est Le cool. dernier hein. est cool, mais il est beaucoup trop dur. Ouais, je suis d'accord. Ah, moi, le dernier me met en PLS. Non, je suis d'accord que le dernier, il est chaud. Tu sens que quand je joue, j'ai du sang des oreilles qui coulent. Genre, oh là là, mon cerveau s'en va. Mais tous ceux du milieu, j'ai trouvé que c'était un peu. Genre, Ah, le 2, c'est un c'est drame. pour vendre. Tu sens que c'est des trucs Oui. pour vendre et Ah, le deux- ils ont dû vendre le deux des est boîtes genre par kilo. Mais c'est juste, ils ont rajouté un petit truc et ils ont dit, oh, c'est cool. Mais Je me dis que je ramène peut-être enfin un jeu de Go, parce que ça fait 50 ans que j'ai envie d'y jouer et de m'y mettre. Un quoi? Pardon, j'ai pas. Un jeu de Go. C'est quoi ça? C'est un jeu asiatique, tu sais, avec des petites pierres blanches et noires. Ah oui, je vois. Et en vrai, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de m'y mettre. À chaque fois, je suis là, genre, ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le machin. Sur une déserte, t'as rien d'autre Oui, à faire. t'as que ça à faire. Je vais pas chier le monde. Et c'est un jeu auquel il faut, avant d'avoir un niveau ne serait-ce que correct, Faut faire des parties. non, il faut que tu perdes des parties et des parties. Ouais. Voilà. Mais après, faut que tu tombes sur quelqu'un de assez fort sur l'île. Au pire, on le prend et on l'apprend ensemble. C'est pas grave. C'est vrai, Je suis OK, tu vois. c'est vrai. Donc je pense que ce serait l'occasion d'apprendre le jeu de Go. Et je pense que je prends un jeu de cartes normal. Genre simple. Parce que tu 52 peux, cartes. tu peux faire. En plus, avec un 52 cartes, tu peux faire plein de jeux. Tu peux t'arranger. Puis tu peux même jouer presque à The Gang. Tu mets sur des cailloux, des Et numéros. si vraiment je pousse le vice, et si on peut tricher un peu, je prends genre un jeu de cartes et plein de dés avec. Et on va dire que les dés étaient dans la boîte. Voilà, tu prends une petite boîte avec un jeu de cartes et des Tu sais, dés. les boîtes que t'achètes joueurs où il y a 2 jeux de 54 cartes Voilà. et les dés sur le côté. C'est ça. Et du coup, normalement avec ça, tu peux tenir un petit moment. Voilà. T'ouvres plein de possibilités. Et puis au pire, tu feras un time's up avec des post-it comme tout le monde à l'ancienne, quoi. Ah, mais t'as pas de post-it. Bah t'écris sur le sable, m'en fous, c'est ok. Voilà, On est créatif. c'est ça. Et en dernier, Et le restant, qu'est-ce que j'amène? Est-ce qu'on ramène pas Robinson Crusoe sur l'île déserte pour montrer aux gens ce qu'il faut faire pour s'en sortir? franchement, c'est le jeu. Ma femme, elle avait ramené The Island. Ouais, voilà, c'est roleplay. Ouais, C'est là, genre vas-y. c'est le bon moment. De toute façon, on va crever. Joue à ça. Cool, Peut-être qu'il y a peut-être dedans il y a des idées pour s'en sortir. Tu vois. peut-être. Et toi, tu ramènerais quoi sur l'île déserte? Qu'est-ce que tu prendrais toi? Waouh. Ça pose des questions, ça pose des questions. Faut y répondre un peu. Ah, j'avoue, moi, j'ai pas préparé ça. Sur une île déserte, qu'est-ce que je ramènerais? Bah, déjà, je pense que je ramènerais Ark Nova. Ouais. Parce que c'est mon jeu vraiment où je fais plein de parties. Je ramènerais je ramènerais Tolkien aussi, comme ça je pourrais le tester. Ah oui. Dans ma ludothèque, il y a quoi? Un jeu que j'ai joué il y a pas longtemps, que j'ai joué un jeu d'ambiance et que j'ai trouvé pas mal. Et c'était Link City. Ouais. Il y a Je beaucoup trouve de ça- gens qui trouvent ça assez Je ouf. trouve ça, et pourtant le jeu d'ambiance c'est pas trop ma cam, mais là je trouve ça cool. Mais là, Et un jeu que je ramènerais aussi, mais il faut que je trouve des gens cool, parce que je trouve ce jeu vraiment drôle, c'est Petit meurtre entre amis. ouais, ça dépend vraiment des gens, mais ça peut être très chaud. Mais il faut que t'aies les bons joueurs, que les bonnes Oui. personnes et tout. Mais je trouve ça, j'ai des parties de ce jeu mais mémorables. Je comprends. Et un jeu que j'aime plus trop, parce que peut-être j'ai trop joué mais c'est un jeu aussi de cœur et du coup je me rappellerai des souvenirs de ma vie. Ok. C'est un peu Catan, Bah, Catan, ça marque une génération. qui est un peu un jeu que j'ai. Ouais. J'ai beau le détester. Oui, voilà, c'est un jeu où je me rappellerai, bon, c'était bien dans ma vie là-bas. Même s'il est posé là, je crois que je l'ai pas sorti depuis, je sais pas combien d'années. Mais je crois en plus, ils ont sorti un nouveau là, j'ai vu il y a pas longtemps, où ils vont sortir, je sais pas. Il y a une version à 300 balles qui est sortie, version full de luxe, machin. Non, mais Et t'as une une sorte version aussi d'extension. énergie. Ouais, voilà, je crois que c'est Ouais. ça. Bon, Après, j'avoue que je check pas trop les sorties Catan. j'ai pas regardé, j'ai vu ça passer quelque part, mais oui, je peux. C'est un peu comme une sortie Monopoly. Ouais, Entre il existe. guillemets. Voilà, très bien, merci, bisous. Je suis d'accord. Laissez-moi tranquille. Et le dernier, c'est chaud. Ouais, c'est pas simple comme question, hein. Alors, en vrai, j'ai rien préparé sur ça, mais j'avoue que tu me prends de court. Mais peut-être un Legacy. Ah ouais, ça c'est ambitieux sur une île déserte. Ouais, mais je me dis, je sais pas lequel, mais peut-être un Legacy. Bah, très bien. Voilà. Merci de la réponse. Les gens ont une double dose de jeux à ramener sur une désert comme ça, c'est bien. Ouais, bah en plus, j'ai un peu cette maladie, je pense comme beaucoup de passionnés, d'acheteur compulsif. Et des fois, je vais juste sur Ludum ou sur un autre site, je regarde. Je mets sur mon panier, des fois mon panier fait 400 €, je dis ouais, on va en enlever. On va enlever ce jeu à 15 € et je vais acheter le reste. Ouais. On connaît, on sait comment ça marche la vérité. Mais et du coup,
il y a plein, parce que j'ai aussi mon travail, puis j'ai mon fils aussi, même si mon fils, il m'impressionne, il joue, des fois je lui dis, bon là, la journée, 9h, 18h, s'il te plaît, viens on ralentit, et il joue. C'est cool. Et même il m'impressionne des fois, même si je pense que c'est parce que il nous voit jouer, mais des fois, comme il veut des fois jouer à des jeux de grands, il a 4 ans, donc je lui dis, bon, là, déjà, joue à tes jeux. Déjà, là, à ton âge, t'arrives à jouer à des Dragomino, déjà, c'est cool. Oui, complètement. Tu vois, déjà, c'est cool. Même si il arrive à jouer, je crois, on a testé Carcassonne et il m'a surpris. Il arrivait à comprendre le truc et tout. Mais j'essaye de pas trop lui mettre des jeux qui sont pas faits pour lui, quoi, qui sont trop compliqués et que c'est pas. Ah bah ça forcément on en parlait hier pendant l'interview avec Benoît Forger, quoi. Oui, sur le fait de laisser jouer les enfants à des jeux qui les amusent eux. Oui. Après, si vraiment il y avait un jeu où il voulait absolument, il me demandait tout le temps, c'était Takenoko. Ouais. Tout le temps, il me dit parce que je pense c'est aussi l'iconographie, c'est le joli truc comme et tout. tout. En plus, oui. Il voulait. Au bout de la 5e demande, je lui dis bon vas-y on teste. Ouais. Franchement, il s'est débrouillé. Oui. Après, j'ai dû lui montrer un peu les chemins et tout, mais il m'a surpris. Oui, quand la demande vient de lui, c'est différent encore. Oui, mais je vais pas le pousser à lui mettre les jeux dans les mains, lui dire on joue à ça. Moi, c'est ses parents qui font jouer leur gamin, genre Nicolas à 5 ans. Oui, mais on a changé les règles, il fait pas ça. Laisse-le tranquille. Du coup, c'est pas le jeu. Oui, du coup, prends ou la version Kids ou. Ou juste tu le fais jouer à un jeu pour lui. Oui, et tu le fais tu prends un jeu pour. Après, il y a des jeux. J'avoue. Après, ça, c'est pas bien, mais j'avoue que j'essaye de prendre des jeux enfants où je m'amuse un peu. Alors, moi, j'ai un critère pour les jeux enfants. C'est si jamais ça peut devenir un jeu adulte si tu bois, c'est très bien. Ah, il y en a pas mal, hein. Oui, absolument. Et c'est un excellent critère de bon jeu enfant. La colline des feux follets, je pense, avec un. C'est un excellent jeu à boire. Ça peut partir. Oui, c'est ça, 100%. Tu mets des verres en bas et ça fonctionne, quoi. Tu prends une planche des pirates où tu bois, c'est très bien aussi. Hein. Ouais, je pense aussi. Si ça marche entre adultes, tu peux y aller. Ok, bon en tout cas merci merci à toi. pour ça, c'était cool. Bon, mon format c'était 30 minutes, mais bon je pense que ça va être un format d'1 heure. T'es un peu bavard, c'est possible. Mais c'est cool, c'était très très intéressant et je pense que les gens écoute, on espère, et puis on espère que ça donne envie à d'autres invités de participer, j'espère aussi. Bah là je sais qu'il y a Alex du Défaussé, je sais pas si tu connais. Carrément, elle est trop cool. Qui va participer et puis j'attends d'autres. Bisous à Alex parce que c'est quelqu'un de vraiment très bien. Voilà. Bah, cool. Merci pour tout en tout cas. Bon merci, puis peut-être autour d'une table. Avec grand plaisir. Allez, ciao.